rapidement, on va prendre le dernier thème, le dernier virage de ce magazine. Il ne nous reste que 10 minutes. John Nguila, tu as commencé par ce sujet, tu as repris la parole, donc tu as plus parlé que les autres. On va parler de ce programme d'action du candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, et puisqu'il s'agit de lui, un programme chiffré à 86 milliards de dollars réalistes. Comment y parvenir pour réunir tout ce milliard en 5 ans? Emmanuel Ramazani Shadary a parlé de 17 milliards par année, une mobilisation de 17 milliards par année. D'ailleurs, on l'a vu, Christian Bossembe, Mokoko Samba, qui a détaillé, explicité même comment est-ce qu'il va procéder. Vous estimez que ce serait réaliste, ce programme? Alors, je vais bien répondre à la question, mais permettez-moi de rebondir sur ce que... Il ne nous reste que 10 minutes. Oui, je ferai un effort d'aller vite. Quand j'entends mon ami dire que retirer sa signature est une infraction, c'est la première fois. Moi, j'ai fait le droit, en tout cas. C'est la première fois que j'apprenne que retirer sa signature est une infraction. En tout cas, j'aimerais bien qu'on me le prouve, en tout cas, sur papier. J'aimerais bien, mais c'est totalement faux. C'est vraiment ce qu'on appelle des hérésies. On peut retirer sa signature à tout moment, si on estime que le fait pour lequel on a signé était relevé du dol, eh bien, la signature est nulle, carrément. Et puis, il y a aussi un problème sur la question de l'accord. Je me bien savoir si la fondation d'Alain Dos ou de Kofi Annan avait comment on appelle, des conseils juridiques. Parce que quand on dit 2 points devant les témoins, 2 points, il n'y a pas de nom. Alors on se pose la question, c'est qui était témoin dans cette histoire? C'était quoi la base juridique de cette affaire? Et puis vous allez voir, quelque part, ça contredit même la Constitution. Par quel mécanisme il fallait aller faire 2 ans? Par quel mécanisme? Qu'il fasse 2 ans, et puis qu'est-ce qui vient après? C'est en tout cas, je dirais, de la poudre aux yeux totalement. Il y a un problème d'idéalisme politique. Est-ce que la majorité n'est pas derrière tout ça? Vous savez, Kabila, en 2007, avait dit, aux yeux aussi de tout le monde, que je vais aider l'opposition à se diviser. Il avait dit, c'était une promesse qu'il avait tenue. Et je crois qu'il est en train de tenir sa promesse. Alors, cette histoire de programme d'action de Emmanuel Ramazani Shadary, il va faire mieux que Joseph Kabila en 17 ans. Il va réunir 86 milliards en 5 ans. Il va l'expliquer même, 17 milliards par année. Pour moi, ça relève de l'insolence politique. Le message que Shadary envoie au chef de l'État, c'est que tu n'as pas fait correctement les choses. Je t'apprendrai qu'on fait mieux que toi. Je pourrais faire mieux que toi. C'est le message qu'il lance à son président. Mais au-delà de tout ça... Est-ce que c'est de l'insolence ou bien est-ce que c'est de l'ambition? Mais pourquoi ils n'ont pas aidé? Pourquoi ils n'ont pas aidé le chef de l'État à le faire? Vous savez, mon frère, le plus beau programme, en dehors du programme d'Nsele fait par Tshisekedi, le plus grand programme et bon programme que moi j'ai lu, c'est le 5 chantiers. Il n'y a pas un programme mieux que celui-là. Je crois en tout cas de notre histoire politique, il n'y en a pas mieux que ça. Mais pourquoi ce programme est tombé si bas? Parce que ce programme n'était pas accompagné par le patriotisme, c'est-à-dire par l'amour de la patrie. Ça n'a pas été accompagné. C'était des gens qui cherchaient les positionnements. Et moi, je vous ai dit que les politiciens congolais, surtout de la majorité, c'était comme des croque-morts. Ils ont encore accompagné le chef de l'État dans sa tombe politique, ne voulant pas que le monsieur émerge et qu'il ne laisse pas l'héritage politique. Voilà pourquoi eux, à leur tour maintenant, ils se disent voilà comment nous allons faire les choses. Mais je vous dis, mon ami, prenez le programme de monsieur Shadary, mettez-le sur papier, axe par axe, calculez les chiffres. Vous allez vous rendre compte que le chiffre est plus important que ce qu'on demande, que le chiffre présenté. Ça va au-delà des 86 milliards, mais il n'y a pas de 86 milliards. Comment fera-t-il pour avoir cet argent? C'est compliqué. 86 milliards veut dire 3 dollars par jour, que le Congolais consomme 3 dollars par jour. Donc nous sommes en ce que Guinée a fait en 2013. Donc on est en retard. Si nous pouvons voir le Congo comme ça, alors je suis désolé. Parce que le budget, 86 milliards, c'est le budget d'une province. Ce n'est pas le budget d'un pays comme le Congo. 86 milliards de dollars. C'est parce que nous sommes gérés par des hommes inconscients, mais aussi égoïstes. C'est ce qui gère ce pays, l'égoïsme et l'inconscience. Le jour où on changera. Il a été applaudi lorsqu'il a parlé, qu'il a dit qu'il allait arrêter le coulage de recettes et qu'il allait vraiment avoir l'œil regardant sur... Mais qu'il nous donne d'abord la traçabilité de l'argent qui finance le FCC. Comme ça on saura. Qu'il nous donne d'abord cela. Quand il parle de l'abus de pouvoir, j'aimerais savoir quel est ce candidat qui a les moyens de l'État comme lui. C'est d'abord ça l'abus de pouvoir. Quel est le droit qu'on lui donne à lui d'avoir autant de gens? Il a tout un gouvernement à son service. Un candidat civil de son État, mais qui va finalement employer les militaires à la retraite, les hauts fonctionnaires de la police. C'est une première, hein, mais écoutez, nous sommes premiers dans beaucoup de choses. Mais au-delà de tout ce que je peux dire, il y a mort dans l'âme quand le Congo a un président ou aura un président comme Shadary, qui est de la continuité. Ça veut dire l'université sera transformée en un champ de bataille. Comme on a tué un étudiant sous Kabila, sous lui. Changer les choses. Non mais comment changer les choses? Comment va-t-il changer les choses? Et puis est-ce que vous avez vu la fille qui lui a servi de l'eau?
c'était sa fille. C'est pour dire simplement que celui qui a donné de l'eau au candidat, c'était sa fille. Et puis il a dit ça clairement, il a dit ça. Il a dit, voilà, c'est ma fille, hein. Il a fait les études ici, et puis il a terminé en Inde. Et puis lui, il a appelé ça consommation locale. Donc l'Inde, c'est une localité ici. Mais pire encore, c'est quand il va cheminer pour dire, dire que, là je comprends tout de suite que M. Chadari n'a confiance en personne. Si c'est sa fille, c'est sa fille elle-même qui doit lui donner de l'eau, alors qu'il y a des hôtesses pour ça, je me pose la question, il a la confiance en qui finalement? Louis France, pourquoi lorsque Moïse Katumbi balance un projet de 100 milliards de dollars, ça ne pose pas problème, on dit oui, Moïse Katumbi est capable de le faire. Pourquoi lorsque c'est un autre candidat de l'opposition qui parle de 150 000, 200 000, ou Vital Kamere, ça ne pose pas problème. Mais lorsque c'est Emmanuel Ramazani Chadari qui fait un programme réaliste avec des axes bien définis, 86 milliards, ça va constituer, faire un tollé et des gens le critiquer de manière... on a l'impression que avant d'arriver à ta question, je ne suis pas donné le cours du droit administratif, mais je vais tenter d'éclairer... on n'a que 3 minutes ici. J'aurais voulu qu'on soit comme donné dans la fièvre, qu'on vient de recevoir il n'y a pas longtemps, c'est normal. Je sens des agitations. Allez-y. Vous savez, je vais dire à Christian qu'il note que dans une base juridique internationale, dans les organisations internationales, il y a ce qu'on appelle la procédure de ratification. Attendez, de signer. Avant de signer, il y a une procédure. Il y a une procédure avant de signer. La procédure, c'est laquelle? On vous demande, vous devez, ça dépend de cette base légale qui vous donne les différentes possibilités. C'est quoi la base légale là-bas? C'est quoi la base légale? Arrêtez de tromper les éditeurs. Je parle. Non, mais c'est une masturbation. Avant de signer, qui ça? Félix Tshisekedi et tous les autres sont passés à une procédure. Ok? Ils ne sont pas allés directement à Genève. Mais c'est laquelle? Dites-nous. Attendez, Christian. Alors, ça parle. Ça, c'est un autre débat. Avant de retirer la signature, attendez. Il est de mon droit de recadrer les débats. S'il vous plaît. Je m'excuse. S'il vous plaît. Il fallait préciser, peut-être qu'il y a peut-être... Lui, France, expliquez ça. Vous aurez la parole. Je vais aider Christian. Avant de retirer cette signature qui a subi la procédure, il faut revenir sur la procédure avant de la retirer. Mais dites-nous la procédure. Vous ne pouvez pas retirer la signature qui est un acte qui a une force de loi par une interview, par un acte verbal. Ok? Or, en droit, il y a un principe qu'on appelle le principe de l'acte contraire. S'il ne le sait pas, c'est la procédure qui vous amène à signer, c'est la même procédure qui vous amène à retirer. On va revenir sur ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reviens sur je crois qu'il a noté, il pouvait bien en faire une. Est-ce qu'on peut évoluer dans le débat? On parle du projet Chadari. Allez-y. Pour le programme de Chadari, ici, il s'est posé un problème. Vous savez, chacun a le droit de présenter les chiffres qu'il voudra. Mais le plus grand problème, c'est de justifier comment on peut en arriver sur ces chiffres-là. C'est là que ça va dire. Parce que le dépassement de 5 milliards à 86 milliards paraît hypothétique, paraît, je dirais, mais les 5 milliards, arrogant. Ce n'est pas les bilans de Chadari, ça c'est pas bilan. Chadari avait un grand problème d'où Jésus, c'était d'abord de défendre le violon des 17 ans de Joseph Kabila, dont il fait partie. Ok? Alors, quand il vient avec un programme comme candidat de la continuité, il devrait aussi nous dire ce qu'il n'a pas reçu dans le passé et ce qu'il allait améliorer. Ok? Ce n'est pas le fait de venir, je suis venu avec 86 000. Déjà, quand vous regardez dans les différents axes, le calcul a fauché. Au total, c'est 92 milliards. Ce n'est pas 86 milliards. Donc, il s'est posé un problème de calcul. Je ne sais pas, parce que John n'était pas présent pour l'aider. Deuxième élément, je voudrais préciser encore sur toujours le programme de Chadari. Quand il dit, dans ces différents axes, qu'il allait faire mieux, qu'il allait améliorer, sans nous dire au préalable ce qui a échoué, parce que vous savez, Chadari a tenu de différentes conférences et activités ici, politiques. Il ne nous a jamais dit que dans la gestion des 17 ans de Joseph Kabila, il y a des choses qu'il allait améliorer de façon explicite. Il ne nous a jamais dit. Alors, ce programme est un programme pour impressionner le peuple congolais. Parce que c'est un programme d'impression. Pourquoi c'est un programme d'impression? C'est de la démagogie, vous voulez dire? C'est démagogique parce que lorsqu'un candidat n'arrive pas à démontrer comment il peut arriver à 86 milliards et surtout qu'il fait dans ses propres calculs, déjà Chadari avait joué dans son programme quand il avait dit
qu'il était le candidat de la continuité, parce que la continuité, je m'excuse, la continuité c'est quoi? C'est de voir le peuple congolais être considéré parmi le peuple le plus pauvre, le plus malheureux du monde, et qu'aujourd'hui, Chadari passait commencer à donner des leçons sur la gestion. Je trouve que, en tout cas, c'était quelque chose qui ne pouvait pas. John Ngila, je posais cette question, je n'ai pas trouvé de réponse, je vous la repose. Les professeurs de droit. Pourquoi, s'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions, John Ngila. Pourquoi lorsque Moïse dit qu'il mobilise 100 milliards de dollars, est-ce qu'on peut évoluer dans les débats? Tu te trompes énormément. Faut-il que je fasse comme mon confrère Serge Kabongo, des pénalités dans ce magazine, comme ça on aura... John Ngila, lorsque Moïse Katumbi parle de 100 milliards de dollars, il explique que ça ne pose pas problème, et on ne croit pas au programme d'Emmanuel Ramazani Chadari, c'est-à-dire une frange de ceux qui pensent comme l'opposition, qu'il va porter le poids du bilan de Joseph Kabila sur lui. Il faut compter le nombre de pierres jetées sur Chadari pour constater que c'est les fruits mûrs. Et effectivement, c'est sur lui que repose l'espoir du Congo. Et c'est tout à fait normal que... Ça, c'est ton point de vue personnel. La pluie de toutes ces critiques parce qu'on veut qu'il fasse mieux. Je crois que c'est un projet réaliste et ambitieux, à mon avis. Parce que avec beaucoup d'humilité, a commencé d'abord par brosser fait ce que moi j'ai appelé l'état de la nation. Et dans cette lecture de Chadari, j'ai constaté qu'il y a beaucoup des éléments qui ont échappé à l'analyse, peut-être de manière volontaire, à certaines personnes qui malheureusement, je crois, qui sont aussi sur ce plateau. Vous savez, le chef de l'État a régné pendant 17 ans. Et dans il n'a pas pu réunir ne serait-ce que 10 milliards. Dans 17 ans, il faut qu'on se pose la question de savoir où était le Congo. Quel était le Congo quand Joseph Kabila a accédé au pouvoir? Et quand Kabila quitte le pouvoir, que devient le Congo? Kabila a pris la République démocratique du Congo. D'abord, il y avait une instabilité notoire, honteuse sur le plan politique. Le pays était divisé sur le plan sécuritaire. Il a après fait 2 mandats sans arriver à réunir 10 milliards de dollars. Économique, le Congo, quand Kabila accède au pouvoir, avait une loi financière à 559,7 millions de dollars. Aujourd'hui, Kabila quitte le pouvoir 17 ans après. Le Congo est passé à une loi financière de 5,7 milliards de dollars. Donc, mais pour un grand Congo, c'est un bilan assez félicité. Mais les grands problèmes, il fallait passer par des réformes parce qu'il s'est posé des problèmes. En 10 ans, on n'a pas pu passer par ces réformes. Mais nous sommes avancés avec beaucoup de réformes. Il y avait beaucoup de... Merci. Mais je n'ai pas parlé. Allez-y, tu as parlé. C'est moi qui gère les temps. Je n'ai pas parlé. Tu as fait déjà 2 minutes. La continuité dont fait allusion ici Chadari, c'est un peu comme le disent les philosophes. Je crois que mon ami a fait la philosophie. Une continuité par assomption. Je n'ai pas fait la philosophie. Allez-y. Une continuité par assomption. Ça veut dire que Chadari hérite, part de l'héritage de Joseph Kabila. Très bien. Et pour amener plus loin, plus haut, à la grandeur et à la hauteur le Congo. Merci beaucoup. Et avec ce projet, cette émission est terminée. On n'a pas eu le choix. 5 secondes. Tu as pris 3 minutes, une minute avant de J'aimerais dire aux Congolais, à mon ami, de ne pas se tromper, Chadari n'est pas obligé de faire le bilan de Kabila. Ce n'est pas un candidat de Kabila. De la continuité. Je parle de la continuité. Je parle, Christian, je parle de la continuité. De faire le bilan des républicains. Mais il n'était pas candidat de la continuité. Il n'était pas candidat de la continuité. Et quand vous parlez de l'infraction de la signature, c'est quelle infraction? Quelle est l'instance qui va faire toute signature appelle à une coercition. Interroge le principe de coercition, on te dira qu'on ne peut poser la signature que là où on reste conséquent. Je ne connais pas ton niveau académique. On fait le débat sur le quoi il faut faire la débat. C'est sur quoi on peut faire le débat sur ça. Non, on peut faire le débat sur ça. Je suis prêt, je te laisse parler. L'émission est terminée. Si tu veux qu'on fasse un débat sur le procédure de signature, même sur le couloir, on va nous interroger. Quand on est à la télévision, c'est pas pour faire des débats de Christian, je vais t'aider. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de matière sur cette question. Je n'aurai pas de questions pour lesquelles je suis assistant. Je suis obligé de t'aider. Non, on ne peut pas être assistant pour ça. Moi, je Christian,
La signature a une force de loi. Ça, tu vois le savoir. Moi, j'ai des annonces comme ça. Parmi les actes qui s'inscrivent dans le principe de quelle infraction? Tu sais, moi, c'est la première fois d'apprendre que... C'est une infraction. C'est viol. Déjà, quand la procédure est violée,